Alors maintenant, je vais vous donner un conseil tout simple, très efficace pour passionner vos prospects. Un des gros défauts de la conception, on va dire de la publicité qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils essayent de communiquer avec leurs prospects, avec leurs clients, en partant de leur propre perspective. Autrement dit, si vous qui êtes en train de suivre cette formation en ce moment, je vous disais « Bonjour, nous avons passé 20 ans à développer le Super Gizmo 3000 ». Le Super Gizmo 3000, c'est un hélicoptère qui fait aussi télécommande et qui rafraîchit vos boissons et chauffe le café. On est très content d'avoir réussi à élaborer ça. Donc, je parle de ma perspective en tant que vendeur. Ben justement, de votre perspective en tant que prospect, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout que là, c'est un produit, en plus, j'ai pris un exemple, un produit élaboré à partir de l'idée et non pas à partir du besoin du marché. Ce que vous voulez faire, c'est tout l'inverse. Si vous voulez réussir à accrocher un prospect et à faire en sorte que ce prospect devienne un client et qu'il soit passionné par ce que vous proposez, c'est-à-dire qu'il continue à regarder, à lire vos mails, par exemple, que vous continuez à avoir de très bons taux d'ouverture quand vous envoyez des mailings, que vous continuez à avoir des milliers de personnes qui regardent vos vidéos. Par exemple, sur un de mes sites, je publie des vidéos, il y a eu plus de 1 million de visites, puisque mes vidéos sont sur YouTube, donc j'ai un décompte du nombre de personnes qui ont regardé les vidéos, plus de 1 million de spectateurs de ces vidéos au cours des 12 derniers mois. Et 1 million de prospects potentiels pour une activité, c'est pas mal. Parce qu'1 million de prospects, quand chaque vidéo a un appel à l'action et que chaque vidéo amène cette personne à aller découvrir un de mes livres, par exemple, ça permet à ce livre de bien se vendre. Je parle notamment d'un livre que j'ai édité pour mon activité de coaching aux particuliers. Ce livre, quand il est sorti, c'est classé numéro 2 de toutes les ventes de livres en France selon la boutique en ligne Amazon. Et à l'heure actuelle, il est encore numéro 1, numéro 2, ça varie selon les jours parce qu'il y a des ouvrages qui sortent régulièrement. Donc quand un nouvel ouvrage sort, quelquefois il passe au-dessus. Mais sinon, au quotidien, il reste encore numéro 1 de sa catégorie en vente sur Amazon. Et je vais vous expliquer tout simplement comment vous faites pour passionner vos prospects. Le concept est simple. Premièrement, vous devez récupérer leurs coordonnées. On en a déjà parlé. Si vous avez leurs coordonnées, c'est qu'à ce moment-là que vous allez pouvoir leur vendre le produit ou le service et continuer à entretenir une relation avec eux. Deuxièmement, une fois que vous avez leurs coordonnées, ce qu'il va vous falloir faire, c'est créer une relation avec ces prospects en leur donnant ce qu'ils attendent, ce qu'ils souhaitent, ce dont ils ont besoin, mais en allant au-delà de ça. Et donc, la stratégie pour passionner vos prospects, c'est la même que vous allez utiliser pour fidéliser vos clients. Et je vais vous donner un exemple tout simple. On va aller ensemble rapidement sur un de mes sites internet qui est le site de la formation, donc le site privé de la formation Séduire le client. Et donc, on va se connecter ensemble en direct sur ce site de formation juste pour que je vous montre un petit ingrédient, le genre d'attention qui permettent de fidéliser vos clients et qui permet aussi de passionner vos prospects. Ici, on va avoir une vidéo que je vais charger en plein écran. Alors une vidéo, je ne vais pas mettre la vidéo à jouer en entier, je veux juste que vous voyez un petit élément important qui est que sur cette vidéo, j'ai une petite boîte à la main. Et cette petite boîte, c'est un cadeau un peu inattendu que j'envoie à tous les membres de ma formation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place, c'est un processus que j'ai mis en place pour tous mes produits et services. Donc, soyez très attentifs et comprenez bien l'importance de ce petit conseil et ce qu'il peut faire comme différence dramatique et importante dans votre activité. Quelqu'un vient d'acheter un produit à votre entreprise sur Internet. Vous avez ses coordonnées. En général, que vous soyez une boutique en ligne, que vous soyez en business to business ou que vous vendiez des produits téléchargeables, vous pouvez demander les coordonnées. Vous êtes obligé de demander un certain nombre d'informations au client une fois qu'il a passé sa première commande. Eh bien, voici ce que nous faisons dans notre entreprise. Dans mon entreprise, voici ce que je fais. Pour chaque produit que je vends en ligne, pour chaque produit haut de gamme, j'envoie toujours quelque chose hors ligne à mes clients. S'il s'agit d'un produit vraiment d'entrée de gamme, puisque j'ai vendu des produits et des services allant de 1 € jusqu'à
23 920 €. Donc j'ai une expérience, on va dire, dans des domaines de produits et de services très très variés et dans des volumes d'activités très variés. Mais on va dire, si je vends quelque chose qui est vraiment d'entrée de gamme et que ça ne vaut pas le coup par rapport à la marge d'envoyer quelque chose par la poste ou de remettre quelque chose en main propre au client, on va dire que si on offre un produit électronique, on va pouvoir toujours donner un petit quelque chose en plus, un petit cadeau supplémentaire de façon électronique. Mais ma recommandation est la suivante. Si vous avez un produit sur lequel vous dégagez suffisamment de marge, si vous dégagez plus de 10 € de marge, d'accord, c'est pas énorme 10 € de marge, si vous dégagez plus de 10 € de marge sur le produit, utilisez une partie de cette première marge sur ce premier produit pour complémenter l'offre. Donc, si vous vendez un produit qui est envoyé par la poste au client, vous vendez par exemple, je ne sais pas moi, je prends des exemples qui sont basés sur des membres de ma formation par exemple. Vous êtes importateur de vin, vous vendez du vin et il y a des personnes qui vont vous le commander à distance et qui vont vous demander de leur livrer une caisse de vin. Vous envoyez la caisse de vin par la poste, mais ils ont passé commande sur Internet. Au moment où la personne vient de passer commande, vous allez lui apporter quelque chose de supplémentaire, d'inattendu, de la valeur ajoutée instantanément. Autrement dit, vous allez utiliser le pouvoir d'Internet pour limiter leur attente. Certes, ils vont devoir attendre pour recevoir le vin parce que vous ne pouvez pas leur envoyer du vin à télécharger sur Internet. Mais vous pouvez tout de suite leur donner un petit guide que vous avez rédigé, dont vous ne parlez pas dans votre offre, que vous offrez en cadeau comme ça à tous vos clients, qui est comment bien assortir vos vins et vos fromages, par exemple. Un petit guide, ça vous a pris 1 heure, peut-être 2 heures pour le taper, il fait 7 pages, d'accord? Mais il est intéressant, il est bien illustré, il est bien présenté et ça permet à votre prospect, votre client maintenant, de recevoir quelque chose de valeur tout de suite. Et donc ça lui permet d'avancer tout de suite dans sa relation avec vous et donc il ne sera que plus impatient de recevoir son colis par la poste et que plus heureux de recevoir son colis par la poste. Maintenant, voici l'inverse, l'exemple que je vous ai donné dans la petite vidéo qu'on peut voir ici. Alors je vais couper le son, mais la petite vidéo qu'on peut voir ici, je montre donc ce que j'aurais envoyé par la poste à mes clients au moment de ma formation. Et donc c'est un cadeau que j'envoie par la poste aux gens qui ont acheté un produit sur Internet. Et ça fait toujours une bonne surprise. C'est ce qui fait que plus tard, on ouvre, s'il y a un courrier qui arrive envoyé par Sébastien, marketeur français, on va l'ouvrir. Et je fais ça dans toutes mes activités. Dans mon coaching amoureux, par exemple, j'ai une petite boîte noire dont je ne vais pas dire ce que c'est parce que sur mon site principal, je ne dis pas ce que c'est, mais j'ai une petite boîte noire que j'envoie à mes clients, qui sont des gens qui veulent devenir plus séduisants, faire des rencontres, améliorer leur vie sentimentale. Et il y a un petit cadeau là-dedans qui leur est utile et qui est en rapport avec les conseils que je donne dans mon livre ou dans les vidéos qu'ils ont achetées. Et donc, c'est un plus. Donc, pour passionner vos prospects, vos clients, pour en faire des fans et pour entretenir la relation avec eux, le conseil essentiel à retenir, c'est 1. De toujours donner ce que vous avez promis et 2. De toujours faire l'effort, quand vous planifiez un produit ou un service, de toujours faire l'effort de rajouter un petit quelque chose que vous pouvez vous permettre de faire financièrement, d'accord, qui ne met pas en danger la vie de votre entreprise. N'allez pas offrir une voiture à chaque personne qui vous achète un bouquin, d'accord? Mais un petit quelque chose qui ajoute de la valeur au produit ou au service et qui constituera une attention, une gentillesse inattendue pour le client. C'est ce qui vous permet de séduire ce client.